Les 2 jours de la Costa Brava, avec plus de 430 pilotes inscrits et 80 non retenus, en font la plus grande course de trial classique au monde. Le succès n'est pas là pour rien. Et c'est dans un décor extraordinaire, jamais très loin de la mer, que se déroule cette épreuve. L'Espagne est le pays du trial et ce sport y est très populaire. Loin des clichés des retraités qui viennent ici couler des jours heureux, les 2 jours de la Costa Brava, ce n'est vraiment pas du gâteau. Avec plus de 40 km d'interzone, parfois plus dur que les zones, il faut un certain bagage technique pour y participer. Rencontre avec les organisateurs. Johan Kovas, bonjour. Bonjour. Tu es accompagné de ton fils Neil. Oui. Vous êtes les organisateurs des 2 jours de la Costa Brava, mais vous n'êtes pas seul. C'est une grosse équipe. Oui. Le nucléaire dur, ce sont 5-6 personnes. D'accord. Les autres sont, ils montent dans la zone indoor, les dernières zones pour préparer. Donc il y a 5-6 personnes qui travaillent presque toute l'année pour organiser un tel événement. Oui. Il y a combien de personnes en tout qui travaillent pendant le week-end? On peut aller de 120 personnes de l'organisation et les contrôles. Les contrôleurs, ravitaillement. Oui. Alors on est sur une épreuve qui est extraordinaire, qui est déjà une légende pendant son vivant. Les 2 jours de la Costa Brava, on a eu 2 années très difficiles avec le Covid, oui. Même c'est à nouveau le succès. Combien de pilotes cette année? 430. Et tu as refusé combien de pilotes? 80. Donc ça veut dire que le trial classique a vraiment beaucoup d'avenir, que le trial classique est presque plus populaire que le trial moderne. On peut dire ça parce que nous sommes, dans les numéros, nous sommes les plus gros trials du monde. Ouais. C'est de la classique, de moderne. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Entre les deux trials, la différence, c'est le trial classique, c'est la moyenne de l'âge, c'est plus élevé. Oui. Ce sont des personnes qui viennent se faire plaisir. La compétition, c'est important, mais pas beaucoup. D'accord. Il faut être dans un bon endroit, dans un bon hôtel, bien manger, un trial au niveau des humains, pas comme le trial moderne. Bien sûr. Un trial facile, à peu près, chacun avec sa difficulté. Mais... Donc les zones sont tracées évidemment par degré de difficulté, mais la principale caractéristique des 2 jours de la Costa Brava, c'est l'interzone. Oui. C'est un interzone, on peut dire, très amusant, parce qu'il y a des pas un petit peu technique. D'accord. Mais pas trop technique que tu dis je ne peux pas venir pour là. Et je ne suis pas très bon trialeur. Et je l'ai fait parfait. D'accord. Donc c'est accessible. Je pense accessible et que t'amuse. Ouais. Et puis visuellement, il faut rappeler que nous sommes à la Costa Brava, oui. Nous sommes au bord de la mer, l'océan est là derrière nous. Il y a des zones qui sont pratiquement dans l'eau, dans les rochers. Et ça fait vraiment une différence par rapport à ce que nous, on connaît en général. En tout cas, chez nous, en Belgique, oui. Ça, c'est sûr que c'est la différence. On est au mois de novembre, je suis en t-shirt, oui. Il fait bon, et donc on va avoir 2 journées extraordinaires. Est-ce qu'il y a des légendes ici, des champions du monde qui sont inscrits? Oui, il y a Gilles Bruggat cette année. Oui. Il y a un vainqueur de 5 Dakar, que c'est Cyril Després. Oui. C'est des bons pilotes. Il y a aussi les champions du monde en TR2, Pablo Suarez, un jeune qui est presque au top dans le trial moderne, qui vient ici pour rouler en classique. Alors, est-ce que c'est une question importante chez nous, en tout cas, et en France aussi, sur le contrôle du trial classique? Est-ce que, comme chez nous, c'est la même chose, on interdit les déplacements? Oui. De l'avant, de l'arrière? De l'avant et de l'arrière. D'accord. On a décidé les déplacements latéraux avec la moto arrêtée, c'est 5. D'accord. Roue avant et roue arrière. Ok. Il y a d'autres trials qui appliquent un autre règlement. Par exemple, au Ventoux, chaque déplacement de la roue avant, c'est un point. Et de la roue arrière, c'est 5. D'accord. Nous sommes un peu plus stricts.
Mais bien sûr que ces règlements doivent s'appliquer seulement dans les bleus, la catégorie bleue la plus forte, et les 10 premiers de la catégorie verte, les jeunes. C'est ça, parce que les jeunes ils viennent avec la technique du moderne, et donc ils essayent de se déplacer. Ils n'ont pas la technique de faire ça. Et alors mais pour les bleus, il faut marquer. On ne peut pas être comme le trial moderne, non. Et c'est la seule solution, je crois, pour garder l'esprit du trial classique, c'est d'empêcher les déplacements, de garder l'esprit non-stop. Oui, mais non-stop, ici, on peut s'arrêter. Et ce n'est pas en scène. D'accord. Parce qu'il y a des pilotes très âgés qui, au début de la zone, ils ont besoin de respirer un peu. Alors, si on s'arrête avec les pieds à terre, ce n'est pas un fiasco, c'est un point. Reculer, oui. Reculer, c'est un fiasco. Il y a, par exemple, en Écosse, les Brèches 65, s'arrêter, c'est fiasco. Mais c'est des zones différentes. En fonction de... Et vous avez tracé, à votre avis, c'est plus difficile que les autres années? Moins difficile? C'est moins difficile. Le niveau est descendu un peu. Est descendu et les zones sont tracées avec la normative de déplacement. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire, oui, tout à fait. Ok. Vous allez être très très occupé pendant 2 jours. Moi j'en profite, nous sommes le vendredi pour vous avoir tous les deux et avoir un peu vos impressions. Du nord du pays, du nord de la Belgique, on vous remercie d'organiser des événements comme ça. On est venus très nombreux. J'étais parfois un peu embêté pour qu'on ait une belle délégation belge. On est très heureux d'être ici. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Beaucoup de succès, mais je crois qu'il est déjà là. Je crois que la course va être belle. On annonce une météo juste parfaite. Pas trop chaud, mais pas de pluie. Donc ça va être très bien. Le vendredi soir, les machines sont dans le parc fermé, rangées par heure de départ, et les pilotes viennent admirer certaines machines refaites plus belles qu'au moment de leur sortie, et pour certaines, il y a plus de 60 ans. Samedi matin, on sent une certaine fébrilité. Tous n'ont qu'une envie, s'élancer sur ce parcours mythique. Le départ le long de la plage se fait avec une répartition de l'horaire, permettant d'étendre le flot des pilotes et, grâce à une puce intégrée dans la plaque du numéro, on peut suivre en direct les performances de chacun et son classement simplement sur son smartphone. Génial. Les zones sont réparties tout au long du parcours et sont décortiquées à pied, minutieusement par les concurrents. Chaque racine, pierre, devers sont étudiées afin de trouver la meilleure trajectoire possible et où mettre le coup de gaz ou d'embrayage qui vous fera passer à 0 pied ou en tout cas en mettant le moins possible. Voici un passage de zone assez technique mais encore accessible. Ensuite, il faut se rendre à la zone suivante, et c'est là parfois que les choses se corsent. Je vous laisse savourer cette descente infernale de quelques secondes, mais en réalité, elle dure plus de 20 minutes à ce rythme et à ce niveau de difficulté, voire pire. Inutile de vous dire que vous arrivez, rincé, à la zone suivante. Dans ces conditions, ces vieilles machines, qui pour rappel sont de 1985 pour les plus récentes, et des années 50 pour les plus anciennes, souffrent dans ces conditions. Comme cette vieille Bultaco dont le cadre s'est sectionné et qu'on essaye de réparer comme on peut, ici avec une corde. Et puis, au milieu de nulle part, vous arrivez au point du lunch de midi. Pour toi Xavier, première participation ici? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Les zones super bien tracées, l'interzone parfois beaucoup plus difficile que les zones, mais il y a un esprit de camaraderie. Si tu vas faire ton plan vers la droite, regarde ravitaillement, moto, ravitaillement pour les hommes, tout bien, paysage magnifique, ambiance magnifique, le soleil, avec les copains donc.
Et maintenant dans le soleil, donc c'est parfait. Bon, on va aller voir un petit peu comment ils nous ont dressé le buffet. Ouais. Organisé en pleine nature, c'est un vrai moment de convivialité, de pause et aussi le moment de refaire les pleins des motos. Et oui, avec nos petits réservoirs, il faut faire un appoint pour s'assurer du retour. Tout est prévu par l'organisation dont on doit souligner le sans faute et la volonté de faire de ce trial une course parfaite à tous les niveaux. Traditionnellement, une des dernières zones de la journée est celle qui se situe à San Feliu de Guixols, le long de la mer, sur les rochers qui plongent dans cette dernière. Difficile, très technique, elle départage souvent les pilotes, mais quelle vue, quelle beauté et quelle joie de rouler dans un tel décor. Nous voilà dans la fameuse zone mythique de la Costa Brava, enfin une des zones mythiques. Quand on est ici, on a déjà fait pratiquement toute la boucle, pratiquement tout le monde est un peu mort parce que l'interzone, je vous assure, est vraiment dément. Alors ici, on est dans les rochers. C'est un terrain qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter et en fait, on est un peu en difficulté nous là-dedans parce qu'on est plus à l'aise dans la boue que dans la roche, mais il faut avouer qu'il y a du grip, le décor est fantastique et le public ne s'y trompe pas, le public est nombreux et le spectacle est assez fabuleux. Enfin, la dernière zone, après laquelle une nouvelle fois, l'organisation vous attend avec une paella géante et des boissons fraîches. Bon sang, quelle journée! On n'est que samedi et demain, on refait la même. Il va falloir se coucher tôt en essayant de ne pas refaire toutes les zones dans sa tête pendant la nuit. Bon voilà, fin de la première journée, je suis lessivé. Mais bon voilà, pas très bien roulé, mais pas trop mal. On verra bien demain si on sait se lever parce que franchement là on est mort. Cette année, notre Eddy Lejeune national, 3 fois champion du monde, faut-il le rappeler, renouait avec ce genre d'épreuve où il eut un grand succès et eut la joie de revoir d'anciens adversaires de l'époque comme Gilles Burga par exemple. Mais regardez encore le style de notre Eddy, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Les 2 jours de la Costa Brava, on en sort lessivé, mal partout, pas toujours contente de son résultat et en se jurant qu'on ne nous y reprendra pas. Pourtant, l'an prochain, on y sera. Bon voilà, on a terminé ces 2 jours de la Costa Brava. La fatigue nous a fait payer un lourd tribut en fait au résultat final. Et donc voilà, je crois qu'au classement général, je termine 4e. Je lâche 3 pieds dans la dernière zone qui me coûte le podium. Mais c'est pas grave, on s'est bien marré, on a passé un super week-end, c'était vraiment génial. Mais franchement, les 2 jours de la Costa Brava, c'est très très dur.